Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on termine l'assemblage de la gantry. Donc ça va donner ceci. On va s'occuper donc des courroies aujourd'hui aussi et on s'occupera de toute la finalisation de cette partie-ci avant de la monter sur la structure de l'imprimante. Alors tout d'abord on va terminer l'assemblage de la gantry. Alors une première chose à laquelle il faut faire attention, ce sont ici les vis qui tiennent la petite barre en fond de gantry. Alors ces vis là je les ai desserrées simplement pour que voilà, ça puisse se desserrer au niveau de la barre, parce que il faut qu'il y ait un peu de jeu pour pouvoir faire le réglage correct de l'espacement qui se situe voilà, entre un côté du chariot Y pardon, et l'autre côté donc pour laisser passer le chariot X. Donc une fois que ça c'est fait, pour l'instant on n'y touche plus, on resserrera à la fin. Alors donc maintenant on a ici notre chariot pour l'axe X, donc qui est fixé sur l'axe Y des deux côtés. On va donc le fixer à l'aide de vis. Et donc les vis, ce sont des M3 x 30 de type SHCS, donc ce sont celles-ci. Alors faites bien attention au sens. On a un côté qui va recevoir le end stop pour l'axe X et Y, et on a l'autre côté qui ne va rien recevoir. Donc on va commencer par le côté droit ici, qui ne va rien recevoir. Donc faites bien attention à l'orientation des moteurs. Les moteurs sont vers le dessus par rapport à moi, et ici on est sur le dessous donc de notre axe X et Y. Donc faites bien attention, ici on voit les différentes vis qui ont été fixées avec des X-net. Donc le end stop il va se fixer comme ceci, donc ce sera la dernière étape. Ici on a le end stop pour l'axe X et ici on a le end stop pour l'axe Y qui ira buter sur ici la fixation au niveau de l'axe Z de toute la gantry, en tout cas pour ce côté là. Et donc ce côté-ci, pour l'instant, on va simplement le fixer avec nos vis M3 x 30. Donc il nous en faut 4. On les a ici, toutes préparées. Du coup maintenant on va faire la même chose pour l'autre côté. Donc on va d'abord utiliser deux vis M3 x 30 pour fixer ici le chariot. Et donc maintenant on va fixer nos end stop. Alors nos end stop pour l'instant je ne les ai pas soudés, puisque je ne sais pas encore quelle longueur de câble on va avoir besoin, et bah, au pire ces deux vis à enlever, je les souderai au moment où on fera tout le câblage. Alors si vous avez un doute sur le sens vers lequel va le end stop, ici vous avez une petite glissière dans la pièce que vous ne retrouvez pas de l'autre côté. Donc cette petite glissière là, c'est le repère pour savoir bah, voilà, si c'est bien la pièce qui reçoit le end stop. Et donc on prend nos vis M3 x 40 et on vient visser le tout. Et voilà. Et donc maintenant on va vérifier l'écartement ici. Donc au niveau de la butée. Alors une fois que vous êtes correctement aligné, donc c'est-à-dire que vos axes ne doivent pas être trop écartés, il faut que l'axe ici, le chariot, puisse bouger tranquillement. Et il faut éviter aussi qu'il bouge latéralement. Si c'est le cas, c'est que vous avez du jeu quelque part.
Donc voilà, ici maintenant c'est bon, donc je vais resserrer mes vis. Alors ça se peut tout à fait que quand on le monte sur la structure, il faille refaire des réglages, et à ce moment-là on redesserrera les vis. On devra probablement aussi desserrer les vis ici du chariot, mais ça on verra à ce moment-là. C'est aussi pour ça que je les serre pas trop fort les vis, puisque je préfère les serrer une fois pour toutes à la fin, plutôt que trop fort pour le moment. Voilà. Donc ça, c'est bon. Alors maintenant, on va s'occuper du chariot de l'extrudeur. Et donc l'extrudeur, ce sera pour une prochaine vidéo. Le chariot ici va se fixer sur notre axe qu'on vient de terminer. Alors avant de commencer, moi j'ai fait hors vidéo, j'ai ici mis les inserts à chaud. Donc dans les pièces, vous suivez le manuel et vous regardez où doivent se situer les inserts à chaud. Donc on a sur ces deux pièces à ce niveau-ci, on a sur cette petite pièce, voilà, 2 inserts. Et alors ces 2 petites pièces ici en couleur accentuée qui contiennent aussi un insert. Alors donc la première étape, j'ai pris ici ma lime et comme d'habitude j'ai limé les 2 parties pour qu'elles puissent s'assembler parfaitement sans aucun jeu entre les 2 pièces. Et donc ces 2 parties s'assemblent ici. Alors prenez garde, ici vous avez 2 emplacements pour des X-Nuts M3 et ensuite vous venez avec des vis M3x30 rechercher ces écrous. Et voilà. Alors ensuite, maintenant, on va s'occuper de la sonde de nivellement de plateau, donc il va aller comme ceci. Mais avant d'aller plus loin, je vais la protéger, puisque j'ai lu pas mal de sujets de gens qui avaient eu des soucis avec cette sonde, qui simplement ne supportait pas bien la chaleur de la hot end. Et donc pour limiter un peu l'effet, je vais rajouter ici du tape alu. Donc ce tape là normalement va faire déflecteur de chaleur. Mais il faut veiller quand même à ce que ça ne perturbe pas la sonde en elle-même, puisque c'est une sonde qui est sensible aux éléments métalliques. Alors c'est une expérimentation, je ne sais absolument pas si c'est une bonne idée ou pas. Donc on verra au moment des premiers tests de cette sonde-là, puisqu'on testera la répétabilité de cette sonde, et on verra si j'ai eu une bonne idée ou pas. Donc je vais en mettre 2 couches. Alors j'ai pas de Kapton. Si jamais vous vous posiez la question, je trouvais pas ça utile d'en acheter, sachant que j'avais déjà du tape aluminium. C'est vrai que le Kapton est non conducteur et non métallique, donc c'est peut-être une meilleure idée que simplement du tape alu comme ça, mais bon, je fais encore une fois avec ce que j'ai en stock. Donc on vient l'insérer ici dans cette partie donc, du chariot de la hot end. Alors maintenant que ceci est fait, on prend voilà, notre petit insert avec notre petite pièce avec nos 2 inserts, et on vient voilà, le mettre au niveau de la glissière ici. Donc ça va nous permettre d'ajuster la hauteur de la sonde, donc, qui se situe ici. Alors ceci, ça s'assemble avec des vis M3x20. Et donc ça s'assemble par ici. Voilà, donc notre sonde, on peut l'ajuster en hauteur, puisque je n'ai pas trop serré, encore une fois, nos vis.
Ok, donc ça c'est encore une étape de fait. Hop, voilà, je fais les emplacements pour les vis. Alors, l'étape suivante, donc vous prenez nos deux petites pièces ici en couleur accentuée et vous prenez des vis M3x12. Et alors, nos petits inserts, ils viennent se mettre comme ceci. Et ensuite, on vient rechercher les inserts avec nos vis. Voilà, donc maintenant, pour l'étape suivante, on va reprendre notre gantry et on va fixer ici notre chariot dessus. Ok, donc maintenant qu'on a notre gantry, on prend ici notre chariot et on vient mettre cette pièce-ci comme ceci. Alors d'un côté, on a un emplacement pour un écrou M3 et de l'autre côté, on vient mettre une vis M3x30. Alors, ne serrez pas trop fort, il faut que cette pièce-ci reste mobile pour pouvoir plus facilement insérer ça sur le chariot. Alors ensuite, vous venez le coincer comme ceci et vous venez d'abord serrer l'arrière du chariot. Donc à l'arrière, vous avez 4 emplacements pour des vis M3x8 et vous venez insérer vos vis dedans. Voilà. Et alors enfin, vous venez mettre aussi des vis M3x8 ici. Alors le manuel recommande de ne pas serrer ces vis pour l'instant. Il faut simplement les laisser desserrer et faire en sorte que ça assure l'alignement des deux chariots des axes et rien d'autre pour l'instant. Et voilà. Alors avant de passer au montage des courroies, on va faire une dernière petite chose, c'est cette pièce-ci que j'avais détachée pour pouvoir faire tout le montage précédent. On va la fixer donc sur cette pièce-ci, donc celle avec le petit cran ici. On voit bien, il y a une correspondance de l'espacement qui est laissé ici. Alors, notez bien que j'ai retourné la gantry, donc les moteurs sont en dessous par rapport aux étapes précédentes où les moteurs étaient sur le dessus. Donc je vais vite fixer ça et ensuite on passe au montage des courroies. Et pour le montage des courroies, je vous passerai en plan large parce que vous aurez besoin d'avoir une vue d'ensemble de toute la gantry en une seule fois. Et voilà, donc maintenant on passe à la partie tant redoutée par beaucoup d'entre vous, c'est-à-dire le montage de notre courroie. Alors, on va simplement commencer par un petit rappel. Donc vous avez ici les instructions, moi je les ai imprimées en noir et blanc. Alors ce que j'ai fait, c'est repasser en couleur les passages des courroies parce que comme vous voyez, ils ont un passage bien déterminé et il ne faut surtout pas vous tromper. Donc ici, on va commencer par la courroie qui s'attache sur le dessus du chariot et donc qui fait le tour comme ceci, avant de faire une petite boucle par le moteur ici de l'axe Y. Ensuite, hop, elle repasse comme ceci pour terminer sa route sur le petit chariot de notre axe X. Allez, c'est parti. Donc première chose à faire, vous prenez votre courroie, vous avez évidemment la partie crantée, la partie lisse. Alors la partie crantée, elle va vers vous, donc vers moi pour la vidéo, et vous la faites ressortir légèrement comme ceci. Ensuite, vous la passez dans le trou ici et vous lui faites faire une petite boucle. Donc c'est sur le dessus, vous avez des roulements qu'on a montés précédemment et les roulements servent à guider la courroie. Alors ensuite, vous faites en sorte que la courroie passe en entier de l'autre côté. Alors moi ici, le temps de la passer, je la fais passer plus ou moins au milieu parce que dans les profilés, on a un petit espace qui permet de faire passer la courroie sans qu'elle accroche partout. Alors faites toujours bien attention à garder la courroie
tendue pour éviter de faire une boucle à un moment donné. Donc n'hésitez pas à la faire repasser entre vos mains pour vous assurer qu'elle n'a pas vrillé. Donc ensuite on vient ici pour la faire passer, toujours au niveau des roulements qu'on a installé ici. Puis on arrive ici au moteur. Alors pour le moteur, on doit le faire passer la courroie comme ceci en diagonale. Donc on a un roulement d'un côté et on a la poulie du moteur de l'autre côté. Alors moi ici je vais m'aider d'un petit tournevis pour pouvoir faire passer la courroie ici dans le premier trou. Alors évitez le plus possible de faire accrocher la courroie sur le pignon du moteur. Je sais que c'est pas évident à dire, je le dis et je le fais quand même, mais voilà, essayez quand même de ne pas tirer d'un coup comme ceci. Et allez-y en douceur pour éviter d'user la courroie prématurément au moment du montage. Donc une fois qu'elle est passée comme ceci, on va la faire repasser de l'autre côté. Et donc là, c'est un peu pareil. On la fait repasser toujours devant les roulements. Donc les roulements ils sont ici. Et là, on la fait rouler sur les roulements. Voilà, donc on commence à avoir la courroie qui se tend. C'est parfait. Alors pour la suite, moi je la maintiens ici sur mes roulements pour éviter qu'elle se détende. Et je dois la faire repasser ici entre le montant et la pièce en plastique. Donc comme ceci. Donc une fois que vous avez la courroie qui est passée par ici, vous venez la glisser ici derrière la partie en plastique là, et vous venez faire une boucle ici au bout, au niveau du tendeur de la courroie. Donc vous la faites passer d'un côté, voilà comme ici, et vous la faites repasser normalement sans trop de difficulté, comme ceci. Voilà. Ensuite, vous venez ici au niveau de la poulie sur notre axe X et vous venez passer votre courroie. Donc vérifiez bien que la poulie est bien entraînée par la courroie. Et ensuite, on vient remettre notre courroie dans le trou au-dessus qui est prévu pour elle. Alors dans le manuel, il disait que les courroies étaient plus faciles à passer si on avait des vis à tête bouton plutôt que des boulons comme on a monté ici. Et c'est le cas puisque les boulons ont tendance à légèrement bloquer notre courroie. Donc c'est pas grave, je vais essayer d'aller avec une pince à épiler chercher la courroie. Voilà. Une fois que vous avez effectué ceci, vous venez simplement faire en sorte que les deux morceaux de courroie soient et la même longueur de chaque côté. Pour l'instant, ça ne sert à rien de l'étendre plus puisque on fera le serrage final au moment où on le montera sur l'imprimante. Voilà, une première courroie de terminée. Maintenant, on passe à la suivante. Vu qu'on a fait le dessus, maintenant on s'occupe du dessous. Alors, on fait la même chose. On la passe ici d'un côté. Oups, pardon. Donc, la même chose, on l'a mis en dessous. Voilà, ne vous trompez pas de sens. Ensuite, ici, autour de la roue crantée, en fait, le chemin est similaire au premier, c'est simplement inversé vers le tendeur. Alors, évidemment, dans ce sens-ci, je sais pas, j'ai peut-être pas choisi le meilleur sens, j'aurais dû commencer de l'autre côté, mais c'est pas grave. On boucle comme ceci. Alors ensuite, on vient glisser la courroie en dessous de la première. Ensuite, on la passe par là.
Donc toujours en dessous de la première, faites attention qu'elle ne se croise pas. Faites attention aussi que la première, en manipulant ici le chariot, ne se soit pas détendue au point où elle pourrait s'en mêler avec la deuxième. Donc on est toujours en dessous, on vient faire une boucle au niveau du moteur. Donc c'est la même chose que pour l'autre. On vient ici passer notre courroie, récupérer de l'autre côté, faire une boucle comme ceci, donc en passant par le roulement. Alors ensuite on vient tourner ici autour et simplement repasser la courroie par ici. Maintenant on la passe par le chariot. Hop. Et on vient la repasser directement pour la rattraper de l'autre côté. Voilà. Et enfin, on vient la glisser dans notre chariot. Et voilà. Le tour est joué. Alors maintenant qu'on a ceci, alors ce qu'on va faire, c'est faire en sorte de tendre les courroies quand même un minimum pour éviter qu'elles ne se détendent. Alors pour ça, on va tirer sur les courroies individuellement en bloquant le chariot jusqu'au moment où les courroies sont tendues. Et ensuite, je vais venir remettre mes fixateurs de courroies qui sont ici, que j'avais enlevé initialement. C'est vrai que j'ai oublié de vous mentionner au début. Alors, les fixations, elles viennent par-dessus les courroies et la vis vient à travers tout. Alors la vis, elle vient par derrière et elle vient simplement plaquer les courroies contre le remplacement au niveau du plastique. Alors ne vous inquiétez pas, les courroies, elles vont pas rester comme ça pendantes à la fin du montage de votre imprimante, puisque ceci est temporaire. C'est uniquement le temps de monter la suite et de régler les courroies, surtout régler la tension des courroies, puisque ça c'est une part importante du boulot au niveau de la run. Alors notez aussi que les tendeurs de courroies, je les ai détendus au maximum, puisqu'au moment de faire le réglage, on aura besoin de pouvoir les tendre, ce qui est logique. Et donc à ce moment-là, on sera bien content d'avoir du jeu pour pouvoir les tendre, donc tirer sur nos courroies. Voilà, donc nos courroies sont montées. Alors, avec un peu d'effort, on peut bouger le chariot sans que tout se détende, donc ça a l'air correct. Bon, vous voyez, les courroies sont pas du tout tendues. Maintenant, vérifiez bien voilà, qu'elles ne font pas ce genre de choses. Voilà, donc ça c'est typiquement l'erreur à éviter. Alors, la courroie, elle ne doit pas passer là derrière, elle doit passer devant. Donc elle doit repasser à l'intérieur par là. Donc c'est typiquement l'erreur de débutant. Je suis tombé en plein dans le panneau. Alors, de l'autre côté, on n'a pas ce genre de problème. Donc voilà, il n'y a plus qu'à démonter, à passer la courroie autrement. A few moments later. Et voilà, notre gantry est terminé. Alors maintenant, vous devez avoir un mouvement qui est assez libre dans les deux sens. Si ce n'est pas le cas, vérifiez que vos courroies sont bien tendues, qu'elles sont bien passées là où il faut, que vous n'avez pas fait la même petite bourde que moi, que ici, ça passe bien en dessous de la pièce plastique plutôt que de passer par au-dessus. Et pareil ici, vérifiez que vous n'avez pas de problème, donc celle-ci doit bien passer en dessous et ne doit pas passer par-dessus comme ceci.
Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude, j'espère aussi que je vous aurai empêché de faire la même petite bourde que moi avec le passage des courroies. En tout cas moi c'est une erreur que j'ai vue assez régulièrement sur Facebook et malgré tout j'ai quand même réussi à la faire. Ça arrive, c'est pas grave, le tout c'est de s'en rendre compte et de corriger le problème au moment opportun. Donc comme d'habitude, si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à les partager, à mettre un pouce vert, à mettre des commentaires, ça m'aide beaucoup. Et je vous remercie encore une fois d'avoir suivi mes vidéos jusque maintenant et de suivre les suivantes. Ça me fait vraiment plaisir, je vois que j'aide des gens et ça c'est priceless pour moi. Allez, merci beaucoup et à très bientôt, ciao.